sur la terre. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Que ta gloire soit répandue. Que ta parole qui édifie, qui vivifie, vienne afin, Seigneur, de nous faire du bien. Je ne suis qu'un vil canal. Viens manifester ta présence encore. Viens faire couler, Seigneur, la cire de nos oreilles, afin que nous puissions entendre convenablement ta voix. Viens faire tomber les écailles de nos yeux, afin que nous puissions te voir comme il se doit. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de ma personne. Amène-nous en profondeur avec toi. Permets-nous de ressortir avec l'exactitude de ta parole. Permets-moi ce soir de parler encore de toi. Merci pour ton peuple. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, pour tout. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen. Amen. Acclame le Seigneur et tu t'assois royalement dans sa présence. Acclame bien le Seigneur, acclame bien le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Maman Flora, ça va? Dieu te bénisse. Je suis content de te voir. Papa Charlie, bless you. Alléluia. Amen. Ça va bien tout le monde? Est-ce qu'il y a des chrétiens? Ils sont là. Ça va bien? Amen. Ah, je ne vous entends pas. Ça va bien? Amen. Alléluia. Mon frère Gadou, merci beaucoup d'être là. Shalom. Shalom, shalom. Alléluia. Amen. Nous allons lire rapidement dans la parole de Dieu. Quelqu'un qui trouve me lira Matthieu 5, le verset 3. Matthieu 5, le verset 3. Une autre personne pourra me prendre le psaume 68, le verset 29. Je lis la parole de Dieu avec joie, amour et allégresse. Matthieu 5, verset 23. 13. Matthieu 5, 13 plutôt. Matthieu 5, 13. Ouais. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Amen. Tu liras maintenant le psaume 68, le verset 29. Psaume 68. Psaume 68, verset 29. Je lis la parole de Dieu avec amour, joie et allégresse. Psaume 68, verset 29. De ton temple, tu règnes sur Jérusalem. Non, 28. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Donc ça veut dire que dans certaines versions, c'est 28, dans d'autres, c'est 29. Dans la version Louis II. Tu as quelle version? Louis II. Louis II. Dans d'autres versions, c'est 29, l'autre, c'est 28. Donc c'est le verset 28 qui m'intéresse. Vas-y. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Gloire à Dieu. On ferme la Bible, on s'assoit et on écoute. Amen. Ce matin, cet après-midi plutôt, je veux prêcher sur les obstacles au progrès spirituel. Amen. Bon, je ne sais pas si je vais prêcher, mais je pense que je vais plus enseigner que prêcher. Amen. Amen. Ma fille Stéphanie, ça va? Tu me regardes avec des yeux hagards. Où est toi? Alléluia. Les obstacles au progrès spirituel. Lorsque nous étions encore très jeunes, en Côte d'Ivoire, parce que c'est mon pays natal, donc je partirai toujours de là, je parlerai toujours de ce pays-là, parce que il y a des choses exceptionnelles que le Seigneur m'a permis de vivre et de voir dans ce pays. Lorsque nous étions jeunes, il y avait en boucle un genre de spot qui passait. C'était au temps de notre premier président de la République, le président Félix Houphouët-Boigny, qui disait ceci: le progrès de ce pays repose sur... Qui se souvient de cela? Sur l'agriculture. Le progrès de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Pourquoi est-ce que le président Félix Houphouët-Boigny va aller jusqu'à dire que le progrès de la nation repose sur l'agriculture? C'est parce que justement il avait décelé que cette terre natale, cette terre de la Côte d'Ivoire était une terre prospère, une terre fertile. Lui-même était planteur et il faisait de bons plants. Amen. Et lorsque
je me suis souvenu de cela par rapport à notre thème. Le Seigneur m'a amené à comprendre que nous, enfants de Dieu, notre progrès ne sera pas ou ne dépendra pas de l'agriculture ou ne sera pas reposé sur l'agriculture parce que nous ne sommes pas des agriculteurs, mais notre progrès spirituel va reposer sur la parole de Dieu. Amen. Quiconque veut progresser avec Dieu, quiconque veut avancer avec Dieu, doit avoir pour partenaire de tous les jours la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va vous façonner. C'est la parole de Dieu qui va vous donner une éducation. C'est la parole de Dieu qui transforme. C'est elle qui vivifie. Alléluia. Nous avons lu le psaume 68 qui dit « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant ». Comment Dieu peut ordonner que nous soyons puissants alors que quand nous identifions nos propres vies, nous nous rendons compte que cette puissance n'est pas manifeste en nous. Cette puissance n'est pas visible. Je ne suis pas puissant. Tu n'es pas puissant. Quand Dieu parle de puissance, ce n'est pas uniquement la puissance spirituelle où on peut manifester la gloire et le règne de Dieu par des dons spirituels. Quand Dieu parle de puissance, il veut voir la puissance dans tous les domaines. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Mais pour que nous puissions devenir puissants, il va falloir que nous puissions progresser d'abord spirituellement. Amen. Notre Père nous a toujours enseigné que tout ce qui est physique a un niveau spirituel. Avant que la chose ne soit manifestée sur la terre, cela voudrait dire que dans le ciel, cela a été préparé. L'apôtre Paul a dit ceci de façon paraphrasée, il dit Jésus-Christ nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, non plutôt Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui sont préparées spirituellement pour nous dans le ciel. Maintenant, pour la concrétisation de ces choses spirituelles, il va falloir les chercher et les amener à se réaliser. Pour ceux qui ont lu le livre d'Apocalypse, vous allez voir que le livre d'Apocalypse parle de tabernacle. Le dimanche dernier, on a parlé un peu de tabernacle. Je veux parler encore de tabernacle. Il y a un tabernacle spirituel. Qui a déjà vu ça dans la Bible? Il y a un tabernacle spirituel. C'est dans ce tabernacle-là que Jésus-Christ est rentré avec son propre sang qu'il a offert à Dieu. Vous voyez que le tabernacle était spirituel. Il y a eu un tabernacle physique. Donc ce qui est au ciel est sur la terre. Une des prières que Jésus a ordonnées, il a dit que ta volonté soit faite dans le ciel et sur la terre. Pourquoi il ne dit pas sur la terre et dans le ciel? Il dit plutôt dans le ciel et sur la terre. Pourquoi le ciel premièrement? Parce que le ciel est le mari de la terre. C'est le ciel qui fertilise la terre. C'est le ciel qui ordonne et la terre exécute. C'est la rosée du ciel qui fertilise la terre. C'est la pluie du ciel qui fertilise la terre. Quelqu'un me suit? Donc pour que nous soyons puissants, il va falloir que spirituellement nous puissions progresser. Nous avons lu tout à l'heure Matthieu 5 verset 13 qui dit « Vous êtes le sel de la terre ». Et j'aime cette phrase, cette déclaration de Jésus. Jésus ne dit pas « Vous êtes comme le sel de la terre ». Mais il dit « Vous êtes le sel de la terre ». Plus tard, il dit « Vous êtes la lumière du monde ». Il ne dit pas « Vous êtes comme la lumière du monde ». Mais il dit « Vous êtes la lumière ». Donc Jésus ne nous compare pas au sel, ni à la lumière, mais il dit que nous sommes la lumière. Nous sommes le sel. Quelqu'un peut comprendre cela? Comment tel que tu es le sel. Tu n'es pas identifié, mais tu es le sel. Le sel de la terre. Ça veut dire que étant sur la terre, tu as un rôle bien important à jouer. Maintenant, si je prends la déclaration de Jésus, en disant que je suis le sel de la terre, la première des choses que je vais chercher à savoir, c'est qu'est-ce que le sel produit? Quel est l'avantage du sel? Si je suis le sel, quel est son avantage? Est-ce qu'il y a des avantages pour le sel? Dans son même passage, quand il dit « Vous êtes le sel de la terre », il dit « Mais si le sel perd sa saveur ». Donc le sel, à un moment donné, peut perdre sa saveur. Mais avant que le sel ne perde sa saveur, laissez-moi vous décrire un peu les caractéristiques du sel. Quelqu'un dit caractéristiques? La première des choses que le sel va faire, c'est de préserver. Pour les femmes dans la cuisine, lorsque vous voulez garder un aliment aussi longtemps, vous faites quoi? Vous rajoutez du... Donc le sel préserve.
Le sel précède premièrement. Le sel va servir aussi à éliminer la corruption. C'est ce que vous savez ça? Le sel empêche la corruption. Donc si Jésus dit que je suis le sel de la terre, cela voudrait dire que moi, je dois être un homme qui ne marche pas dans la corruption. Tout chrétien corrompu n'est pas chrétien. Un enfant de Dieu n'est pas corrompu. Parce qu'il est le sel. Quand le sel est là, il ne peut pas avoir de corruption. Parce que le sel va venir dans le but d'apporter quoi? La saveur. Le sel apporte la saveur là où il est. Dans ta sauce, quand tu mets le sel, tu apportes la saveur. Tu apportes un autre goût. Une sauce sans sel n'est pas agréable au palais. C'est pas doux. Mais quand tu mets un peu de sel, tu vois que tu donnes une autre coloration à ta sauce. La sauce a une saveur. Alléluia. Donc le sel est utilisé premièrement, comme je disais, pour conserver les aliments. Et c'est de cette même manière que le chrétien est appelé à préserver ses valeurs morales et spirituelles. La Bible va nous enseigner des valeurs morales. Vous devez les appliquer parce que vous êtes le sel de la terre. Amen. Vous devez avoir ces valeurs-là gravées en vous. Quand la Bible dit par exemple avec Moïse en parlant des 10 commandements, tu ne voleras point, tu ne tueras point, tu ne commettras point l'adultère. Ce sont des valeurs que nous devons mettre en pratique. Quelqu'un me dira non, mais l'Ancien Testament n'est plus en vigueur. Les 10 commandements, c'était la loi. Oui, les 10 commandements, c'est la loi. Mais cette même loi n'a pas été abolie. Jésus dit, je suis venu, non pas pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Lorsqu'il a accompli la loi, il a réduit en deux. Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toutes tes pensées, de toutes tes forces et de quoi? De toutes tes forces. Et ensuite il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tes 2 commandements regroupent tous les prophètes et la loi. Donc si je mets en pratique ces 2 commandements, j'aime mon Dieu et j'aime mon prochain, ça veut dire que j'ai mis en pratique ce que les prophètes d'alors ont prophétisé, ont enseigné, et la loi de Moïse. Donc la loi de Moïse n'est pas abolie, mais elle a été mise à jour. Ça veut dire que si j'aime mon prochain, je ne vais pas chercher sa femme, donc je ne commettrai pas l'adultère. Si j'aime mon prochain, je ne vais pas le voler, parce qu'il est semblable à moi. Christ est en lui, donc du coup, je ne peux pas me voler. Quelqu'un me suit? Amen. Le sel rehausse le goût des aliments. Nous, chrétiens, nous devons plutôt être censés apporter une dimension. J'utilise le mot dimension et je pèse bien mes mots. Une dimension de joie, une dimension d'amour, une dimension de vérité là où nous sommes. Pourquoi? Parce que la joie est aussi un élément que le monde manifeste. Vous allez dans des coins, il y a la joie, les gens vivent, ils sont joyeux, mais la joie du monde est différente de la joie du ciel, la joie du royaume. L'amour que le monde donne est différent de l'amour du royaume. La vérité que le monde a est différente de la vérité que nous avons. Pourquoi? Regardez une chose, je suis dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Jésus ne parle pas pour parler. Il ne dit pas qu'il a le chemin, qu'il a la vie, qu'il a la vérité, mais il dit, je suis le chemin. En d'autres mots, lorsque vous analysez de façon profonde la déclaration de Jésus, il dit, je suis le chemin. Donc lorsque je rencontre le chemin, systématiquement, ce chemin va m'emmener sur la vérité. C'est par le chemin que je découvre la vérité. Et quand j'ai découvert la vérité m'introduit dans la vie. Mais quelle vie? Pas la vie du monde, mais la vie éternelle. Amen. Le chemin, la vérité et la vie. Cela voudrait dire que quelqu'un peut découvrir le chemin et rester sur le chemin. Ne pas voir la vérité. Tant que tu as le chemin et tu n'as pas la vérité, tu n'auras pas la vie. Il te faut avoir le chemin, la vérité et la vie. Quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. Amen.
une dimension de joie, d'amour et de vérité dans notre interaction avec les autres. Aimes-tu? Manifestes-tu la joie? Es-tu vrai? Quelqu'un me suit? Amen. Le sel a une autre dimension, c'est l'impact. Jésus disait quoi? Il dit si le sel ne sert à rien, il est quoi? Foulé aux pieds, il est jeté. Ça veut dire que Jésus nous amène à réaliser que nous chrétiens, nous devons avoir de l'impact dans notre environnement. Amen. De l'impact. Quelqu'un doit avoir de l'impact. Tu dois impacter ta sphère. Tu dois impacter là où tu es. C'est-à-dire il faut qu'on identifie en toi que Jésus est en toi. Si on n'a pas pu déceler Christ en toi, c'est que tu n'es pas encore véritablement arrivé au niveau que Christ veut que tu arrives. Lorsqu'on te voit, on doit t'identifier en disant, écoutez, une chose qui m'a choqué dans la Bible, c'est que lorsque Pierre avait régné Jésus, Pierre a été reconnu par son langage. On dit, toi, tu étais avec Jésus, non? Celui-là. Il dit, moi, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Mais tu parles comme lui. Amen. Ton langage t'a fait être repéré. En tant que chrétien, comment tu parles? Est-ce qu'on t'identifie par ton langage? Est-ce que ton langage est chrétien? Est-ce que ton langage présente Christ? Est-ce que ton langage montre Christ? Dis à quelqu'un, fais attention à ton langage. Parce qu'on te reconnaîtra. On dira si tu es chrétien. Et vous allez voir, le monde a cette attitude-là. Toi, tu dis que tu es chrétien, et puis tu fais ça. On vous a jamais dit ça. Toi, tu dis que tu es chrétien. Un chrétien ne fait pas ça. Hein? Donc ce que tu fais, à partir du moment où quelqu'un te dit ça, tu n'as pas le droit de faire. Ça veut dire que tu passes à côté de ta cible. Vérité. La vérité dans ta bouche. On a reconnu Pierre. Pierre, mais tu parles comme lui. Il dit, moi, vous parlez de quoi? Je ne le connais pas, moi. Celui-là, je ne l'ai jamais connu. Il jure même. La Bible dit avec des imprécations. Il jure. Je ne le connais pas. Face à la mort, tout le monde fuit. Si quelqu'un rentre tout de suite ici avec une arme à la main, il dit, hé, réunis Jésus. Ou tu meurs. Alors on verra qui est chrétien. On verra qui est pasteur. Parce que là, la réalité des choses est là. Le pistolet sur ta tempe, réunis Jésus et meurt. Moi, j'étais de passage. Hein. Ceux-là même, je ne les connais pas. Je ne sais même pas de quoi. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a envoyé ici. Alléluia. L'impact. Dis à quelqu'un, tu dois avoir de l'impact. Tu dois avoir de l'impact. Une autre chose que le sel fait, le sel crée la soif. Lorsque vous mangez l'aliment qui est trop salé, cela va créer, susciter de la soif dans votre organisme. Vous ne comprenez pas, mais vous avez soif. Pourquoi? C'est le sel qui crée cela. C'est de la même manière que le sel préserve les aliments. Quand le sel est mis sur l'aliment, il réduit au maximum l'eau. Donc le sel dans notre corps suscite la soif. De la même manière, tu dois susciter la soif de Christ pour ceux qui sont autour de toi. Amen. Tu dois susciter la soif. Quand les gens te voient, ils doivent avoir envie de s'abreuver à l'eau de Christ qui est en toi. Il dit, des sources d'eau vive couleront de ton sein. Est-ce que tu fais boire de cette eau à ceux qui sont autour de toi? Partage de ton eau. L'eau de la source d'eau vive. C'est pas une eau qu'on puise dans un puits comme ça. Quand il a rencontré la Samaritaine, ce n'était pas une eau semblable à l'eau qu'on peut voir. Son eau émane du ciel. Cette eau est certainement invisible pour toi, mais visible pour ceux qui ont la capacité de voir l'eau. Amen. Il a cette eau vive. Et lorsque tu le rencontres, il te donne cette eau vive. Cette eau vive doit étancher la soif des autres. Quelqu'un me dit, je vais nourrir, je vais abreuver quelqu'un. Alléluia. Amen. Alléluia. Ta vie doit donner soif de Jésus. Ta vie ne doit pas amener les gens à juger Jésus ou à se poser des questions, mais ta vie doit donner soif.
lorsqu'on te voit, il faut qu'on se dise, non, celui-là, on l'a connu avant, mais depuis un certain moment, on s'est rendu compte que ce n'est plus la même personne. Il n'est plus le même homme qu'on a connu. Il n'est plus la même personne qu'on a connue hier. Il y a quelque chose de nouveau. Tu dois laisser Christ être exprimé en toi. Quelqu'un me dit amen. Le progrès spirituel d'un chrétien peut être entravé par plusieurs obstacles. Et voici quelques-unes que je voudrais en fait vous présenter. Le premier obstacle que le chrétien peut rencontrer sur sa vie, c'est le péché non confessé. Beaucoup d'enfants de Dieu se retrouvent dans des situations. Il a péché, mais il n'a pas eu le réflexe de se repentir. Il n'a pas eu le réflexe de demander pardon à Dieu. Il n'a pas eu le réflexe d'aller dans la présence de Dieu pour lui dire, Père, pardonne-moi parce que j'ai péché. Plusieurs vont se retrouver dans le ciel être étonnés parce qu'ils n'ont pas su comment est-ce qu'on pardonne, comment est-ce qu'on se débarrasse de son péché. Les péchés non confessés. La Bible dit, celui qui confesse ses péchés et les délaisse obtient quoi? Miséricorde. Quelqu'un me prend Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13. Je vais aller vite. Il dit, celui qui cache cette transgression ne prospère point. Celui qui cache ses transgressions, celui qui cache ses transgressions, la transgression de la loi, c'est ça le péché. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Il dit ensuite, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc regardez, il y a un autre niveau là. Celui qui cache sa transgression ne va jamais prospérer. Ça veut dire que si tu as commis un péché, que tu l'entretiens, tu le caches, jamais tu vas prospérer. Pas avec Dieu. Dieu n'exauce pas le pécheur. Il y a une différence entre celui qui a péché et celui qui continue de pécher. Celui qui a péché, qui s'est repenti, directement Dieu l'a pardonné. Mais celui qui continue de pécher, celui qui est constamment dans le péché, il est en train de pratiquer. Il est différent de celui qui a péché. Quelqu'un me suit? Celui qui cache cette transgression ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse, il obtient miséricorde. Le tout n'est pas d'avouer. Tu peux avouer et puis ne pas obtenir la miséricorde. Le but là, c'est d'obtenir la miséricorde. Ce n'est pas en fait d'avouer. Si tu avoues et que tu ne délaisses pas, vous voyez le niveau? J'avoue ma transgression, mais je ne reste pas au stade d'avouer. Je dois délaisser. Lorsque j'avoue et je délaisse, là, la miséricorde est mon partage. Mais si j'avoue, ah oui, j'ai péché, hein? Ah non, le gars là, oh bon, on est tombé ensemble. Tu es tombé avec lui. Tu as avoué, mais tu continues de retomber avec lui. Il n'y a pas de miséricorde pour toi. C'est lorsque tu as avoué, je suis tombé avec lui, mais j'ai arrêté de tomber avec lui. Je ne tombe plus avec lui. Je prends les dispositions pour ne plus tomber avec lui. Là, en ce moment, la miséricorde vient à toi. Mais si tu caches, tu entretiens. Vous avez des chrétiens qui entretiennent leur péché. Ils entretiennent, tu vas te détruire. Quelqu'un me suit? La deuxième chose, c'est le manque de prière. Les chrétiens, aujourd'hui, se retrouvent dans une situation où ils n'aiment pas la prière. Si vous n'aimez pas la prière, quelqu'un a dit une fois, celui qui prie moins pêche beaucoup. Celui qui prie beaucoup pêche moins. Si vous priez beaucoup, le Saint-Esprit va vous aider. L'apôtre Paul pouvait dire, celui qui croit être debout, qu'il prie pour ne point tomber. Si tu crois que tu es debout, que tu es fort, c'est la preuve que tu n'es pas fort. C'est la preuve que tu n'es pas debout. Parce que lorsque tu commences à t'enorgueillir, ah moi je suis debout, moi il y a des choses que je ne peux plus faire, moi c'est en train de te livrer. Celui qui croit être debout, qu'il prie pour ne point tomber. Prie pour ne point tomber. Laisse Dieu faire les choses avec toi. Sois simple.
Tu as laissé tomber, ok, marche tranquillement avec Dieu. Alléluia. Celui qui prie beaucoup, pêche moins. Celui qui ne prie pas beaucoup, pêche beaucoup. Notre Père nous a enseigné ce que c'est que le péché qui mène à la mort et le péché qui ne mène pas à la mort. Donc il y a deux types de péchés. Le péché qui mène à la mort et le péché qui ne mène pas à la mort. Quelqu'un me dira, mais comment est-ce qu'un péché ne mène pas à la mort? Oui, il y a un type de péché qui ne mène pas à la mort. Tu es au téléphone. Ah papa, tu es où? Ah non, je suis dans le métro. Alors que tu es dans la chambre. Tu as menti. Tu es le mensonge. Mais lorsque tu t'es souvenu, tu sais que tu as menti. Et que là, pendant que tu es en communication avec la personne, le Saint-Esprit te rappelle que tu viens de mentir. Ah non, frère, en fait, je suis pas dans le métro. Je suis encore à la maison. Tu viens de rectifier le tir. Ce péché ne te mène pas à la mort. Le péché qui mène à la mort, c'est le péché dont le corps prend part. Papa disait, lorsque tu te retrouves dans une chambre avec un homme, lorsque tu as enlevé ton habit, c'est le diable qui t'a poussé. Lorsque tu as enlevé ta chaussure, c'est le diable qui t'a poussé. Lorsque tu as enlevé ton soutien, c'est le diable qui t'a poussé. Mais quand tu as enlevé le caleçon, ce n'est plus le diable, c'est toi. Parce que du temps où tu enlèves ta chemise, tu enlèves ta chaussure, il y a une voix qui te parle. La voix intérieure, la voix douce de l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ce jour-là, je parle ainsi sur... Il y a quelqu'un quelque part qui est concerné parce que je l'ai dit moi-même. Amen. Vous savez, il y a certains niveaux dans la foi chrétienne, Dieu va vous emmener à connaître ce que c'est que le péché. Un vrai prédicateur du péché doit savoir ce que c'est que le péché. Dieu te permettra toi-même de vivre le péché et de savoir les conséquences et comment est-ce que ça fonctionne. Sinon, tu ne pourras pas prêcher. Moi, je parle librement du péché parce que je suis passé par là. Servant Dieu, la première fois que je vais tomber, étant pasteur dans le Seigneur, je vais visiter. On croise une soeur. La soeur, elle était belle, jolie. Nous les hommes, on aime tout ce qui est bouteille de coca. Bien. Je la vois. Et la séduction a commencé à se présenter à moi. J'ai manqué de tact. Et un jour, c'était une nouvelle convertie. La soeur m'appelle. Est-ce que tu peux venir me voir? Papa nous a toujours enseigné de ne jamais aller visiter un fidèle seul. Surtout quand c'est une femme. Jamais. C'est pour cela d'ailleurs vous voyez Jésus envoyant ses disciples toujours 2 par 2. Le témoignage de Dieu est plus important. Toi ceux-ci ont dit, tu m'as violé. C'est sa parole, comme ta parole. Mais vous êtes 2, il y a un témoin. J'ai dit, il m'a violé. L'autre a dit, non, j'étais là, il n'y a jamais eu cas de viol. Donc je me retrouve avec la fille, je vais seul. Et quand j'arrive là-bas, ce qui devait se passer, c'est passé. Quelqu'un dira que ça ne mange pas du riz. Frère, tu te retrouves dans une chambre avec une femme. Même si tu es l'homme le plus loin de la terre, tu vas tomber. Ah oui, je te dis, tu vas tomber. Et regardez ce qui va se passer avec moi. Je vous explique ces choses de sorte à ce que vous ne reproduisez pas les erreurs que nous on a commises dans le ministère. Quand je me retrouve avec cette soeur, il y a une sensation de froid que j'ai ressenti dans mon corps. J'ai froid un coup, je sais que je vais passer à l'acte. J'ai froid dans mon corps. En fait, le Saint-Esprit est en train de me dire ce que tu vas faire, c'est une belle connerie que tu vas faire. Si tu es intelligent, sors de là. À certaines situations, sois comme Joseph dans la maison de Potiphar. Il est préférable qu'on prenne ton habit, qu'on prenne ce qui est important dans ta vie, qu'on prenne, qu'on ravisse ta grâce. Je me retrouve
dans cette situation. La sœur est là, je suis là. La sœur est en train de se déshabiller. Et moi-même aussi, je me déshabille. Et me voici, il y a un froid en moi. Mais malgré ça, je dis non, il faut que j'aille jusqu'au bout. Ah, le péché. Frère, le péché. Il faut que j'aille au bout. Et quand l'acte se produit, quelque chose venait de se passer. Je venais d'être éteint. Et quand vous tombez, le tout, c'est pas de tomber, mais c'est comment vous vous relevez. Rares sont ceux qui ont la force de se relever quand ils sont tombés. Surtout le péché sexuel. Il est important pour vous de ne même pas l'ouvrir. Quand vous l'ouvrez, pour la refermer, ah, c'est compliqué. Tu es avec la soeur dans l'église, et puis tout d'un coup, dans un... Hein? Soblé. Il dit le con? C'est tombé. Ça me rappelle l'évêque à dépôt célestin. Ça, c'était son mot, ça. Soblé. Papa dépôt, Dieu te bénisse au passage. Tu nous as formés. Ça arrive et te voilà pour te relever. Ça va être difficile. Ça va être difficile parce que de là, cette porte qui a été ouverte va entraîner d'autres portes. Et là, ça ne sera pas que la seule sœur. Le diable va te pousser à aller vers d'autres. Et dans cette situation, il va avoir des versets bibliques qui vont te conforter dans ta position. D'autres vont aller jusqu'à dire, quand tu couches même avec une soeur qui a une grâce, tu reçois sa grâce. L'onction n'est pas sexuellement transmissible. Nous, on a vécu ça. Et puis le Seigneur nous a fait la grâce de ressortir de là avec beaucoup de cicatrices, beaucoup de séquelles. Ne reproduis pas la même erreur que nous. Alléluia. Le manque de prière. En troisième lieu, l'absence d'étude des Écritures. Si tu n'as pas la Bible comme soutien, si la Bible n'est pas ta portion tous les jours, c'est la Bible qui te permettra d'être affermi. Il pouvait dire à Josué que ce livre de la loi ne se loigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Médite-le. Tout passera. Les prophéties, les paroles de connaissance, les dons de guérison, de miracles, tout passera sauf la parole de Dieu. Il est avantageux pour vous de vous accrocher à la parole que de vous accrocher au don. Celui qui est assis dans la parole manifeste les dons. Ne faites pas l'inverse. Ne cherchez pas les dons avant la connaissance de la parole. Cherchez premièrement la parole de Dieu, ensuite les dons. Quand vous savez les dons, sans la parole, vous êtes un insensé. Parce qu'il peut se retrouver, tu peux te retrouver avoir un don excellent de la prophétie ou de la parole de connaissance. Quand tu as un don de parole de connaissance et que tu n'as pas la foi, le don de sagesse qui va avec, Dieu peut te révéler quelque chose. Et vous avez vu dans un temps des prophètes qui révélaient des dessous des femmes. Non, je vois que là, ce que tu as porté, c'est de telle couleur. Pourquoi? Il a le don de la parole de connaissance, mais il n'a pas le don de sagesse qui va avec. Est-ce que c'est utile de révéler le dessous de la personne? Non. Quand c'est comme ça, tu pousses les gens à douter de ton don. Ça démontre que certainement toi, tu es un pervers narcissique. Dieu peut aller jusqu'à montrer certaines choses, mais ce n'est pas tout on dit. Amen. La base, la parole. Dis à quelqu'un, la parole. Lis ta Bible. Combien de fois tu la lis? Combien de fois? Qui a fait un programme sur l'année pour lire la Bible jusqu'à la terminer?
Faites un programme. De sorte à ce que vous puissiez lire la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Que personne ne vous induise en erreur. Papa disait tout à l'heure dans le live, au culte, qu'un temps arrive, et c'est déjà là, où la connaissance de la parole, c'est ça qui sera ça. Parce que le niveau est en train de monter. La connaissance, et la Bible en parlait. La Bible dit, un temps arrivera où la connaissance croîtra. Instruisez-vous, lisez la Bible. Ayez tout ce qu'il faut pour votre survie sur cette terre avant que Jésus n'arrive. Parce qu'il va y avoir beaucoup de choses, beaucoup de bouleversements, beaucoup de catastrophes. C'est la parole qui va vous équilibrer. À savoir qui est faux, qui est vrai. Quelqu'un me dira non. Bon, c'est vrai, il y a beaucoup de faux prophètes. Oui, les faux prophètes se reconnaissent. Je peux vous le garantir. Un homme qui est assis dans la parole de Dieu reconnaît tout de suite un faux d'un vrai. Vous savez pourquoi? Jésus a déjà donné l'indice. Il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Un manguier ne peut pas porter des goyaves. Un goyavier ne peut pas porter des cocos, des noix de coco. C'est pas vrai. Même si scientifiquement on peut essayer de greffer, oui, mais naturellement. Parole, dis à quelqu'un, parole. Alléluia. Ensuite vient, en quatrième lieu, l'influence extérieure. Beaucoup sont influencés par l'extérieur. Une des ruses de l'ennemi en ces temps de la fin, c'est quoi? C'est nos téléphones. Le téléphone a plus de valeur que les relations entre humains. Vous voyez même un couple, ils sont au lit, chacun sur son téléphone. Le téléphone, une forme de distraction de l'ennemi. Aujourd'hui avec TikTok, sur ton téléphone, sans te rendre compte, tu scrolles sur TikTok, tu vas passer des heures. Ton temps est en train d'être bouffé, inutilement. Bouffé. Alors que ce temps, si tu l'avais maximisé en lisant la Bible, en priant, cela te serait bénéfique. Mais tu regardes TikTok, sans te rendre compte que TikTok lui-même te prévient que le temps est en train de partir. TikTok, c'est l'horloge. TikTok, Jésus revient. TikTok, tu as dit TikTok, mais TikTok t'avertit que TikTok, Jésus revient. TikTok, Jésus revient. TikTok, quand tu scrolles, TikTok, Jésus revient. Continue TikTok. Tu rigoles. L'influence extérieure, les distractions du monde, tels que les médias, c'est pas que le téléphone, la télé. Lorsque ceux qui ont conçu la télévision depuis les États-Unis ont dit une chose, on va influencer la vision de ceux qui vont regarder ce qu'on va leur présenter. Donc ils ont appelé cela télévision. En anglais, c'est télévision. Donc, je te présente quelque chose qui doit t'influencer, qui doit te pousser à faire ce que moi je veux. La télévision pousse et modifie le comportement de certaines personnes. À force de regarder, tu ne te rends pas compte, mais on t'imprègne des choses nouvelles qui ne sont pas de Dieu. Toi, tu penses que c'est normal. Comment est-ce qu'ils ont réussi aujourd'hui à nous faire accepter homme et puis homme, femme avec femme, médias, de façon subtile, des messages subliminaux. Tu regardes chaque jour dans un film. Au départ, c'était tabou. Ce n'était pas possible de voir dans un film un homme et un homme qui vont s'embrasser. Mais progressivement, un homme et un homme, vous n'allez pas voir maintenant
une série ou un film où il n'y a pas ça. Ils ont conditionné de sorte à ce que cela devienne normal. Ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, à savoir ce qui est bon et agréable pour Dieu. Ne vous conformez pas, car ce siècle vous présente ce qu'il faut, ce qu'ils veulent. Il vous amène dans le conformisme. Vous devez vous conformer à ce que vous voyez, à ce que vous vivez, à ce que vous pratiquez. Même la nourriture, on te pousse à manger des toxines. Et tu ne te rends même pas compte que c'est des toxines. Tu manges, tu dis, ah c'est bon, chocolat, Nutella, sucrerie, tu bois, tu manges, mais tu te tues. Tu te tues. Le but principal, c'est de nous éradiquer, de nous supprimer, et on tombe dedans. On mange seulement, on mange, et on mange, et on mange, et on mange. La nourriture, on mange, on mange. Il est bon de nourrir le corps, mais nourrissez l'âme et l'esprit. Amen. C'est quand tu commences à atteindre l'âge de 40 ans, tu dépasses un peu là. Tu commences à comprendre que le corps, il faut faire attention. Parce qu'à un moment donné, une fois je me retrouve à l'hôpital, et puis le médecin, il finit de m'analyser et puis il dit, monsieur, vous êtes obèse. Aïe, moi, obèse. Moi, dans mon pays, quand on dit obèse, c'est comme ça, éléphant. Moi, c'est pas éléphant, tu me dis, moi, je suis obèse. Il dit non. Quand on parle d'obésité, en fonction de ta taille, tu dois avoir le poids qui correspond. Si ton poids est au-dessus de ta taille, tu es obèse. Ah, ce pays-là, il nous enseigne des choses. Comme pour la première fois, je me retrouve à Pôle emploi. On dit, monsieur, vous faites quel métier? Je dis, je suis pasteur. La dame me regarde, elle dit, pasteur ici, c'est pas métier. J'ai été délivré. C'est pas un métier ici. Il dit à la dame, il dit, attends, il se fout de moi bien. Moi, j'ai servi Dieu depuis pasteur et depuis des années. Moi, je viens devant toi, tu me dis, pasteur, c'est pas un métier. Hein? Chez vous ici, pasteur n'est pas un métier. Ok. C'est comme ça là. Ils sont allés chercher métier. Ils sont allés chercher métier. Ce qu'ils estiment être métier, ils sont allés chercher. C'est comme ça que je travaille. Amen. C'est important. Les choses, les influences extérieures. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu peux avoir une bonne mœurs, mais si tu marches avec des gens qui sont qui sont négatifs, ils vont t'influencer, ils vont t'impacter. Tu reconnaîtras pas ta vie après ça. Dit quelqu'un qui était droit et puis à un moment donné il devient penché. Un jour un homme de Dieu a fait une expérience. On a envoyé un premier homme. On dit cette chair, c'est juste l'idée, je veux vous présenter. On voudrait que cette chair soit déplacée jusque là. Le premier pasteur qu'on envoie, le premier dimanche, il déplace la chair. Mais en fait, en réalité, on veut que tu déplaces la chair de sorte à ce que le peuple ne se rende pas compte que la chair a été déplacée. Le premier qui vient, il fait de sorte, le peuple se rend compte. Deuxième, il échoue. Le troisième va être plus sage. Chaque dimanche, il pousse la chair. L'autre dimanche, au fur et à mesure qu'il pousse un peu, la psychologie de ceux qui regardent ça date. Ils se disent, ça n'a pas bougé. C'est toujours à la même place. Mais en réalité, il bouge un peu. Jusqu'à ce qu'il arrive à bouger la chair à son extrême. Un autre exemple qu'on a vu tous sur Facebook, où on met des grenouilles. Un homme qui faisait une expérience, il met des grenouilles dans de l'eau chaude. Les grenouilles commencent à sautiller. Parce qu'ils savent que là c'est chaud. Mais on met des grenouilles dans de l'eau froide.
et on met le feu en bas. Mais on n'augmente pas la pression du feu. Juste un feu doux. Donc ils sont dans une température qui est ambiante pour eux. Au fur et à mesure, l'eau chauffe, mais ils ne se rendent pas compte. L'eau chauffe, ils ne se rendent pas compte. L'eau chaude, ils ne se sont pas rendus compte jusqu'à ce qu'ils meurent dans l'eau chaude. Voilà ce que le monde nous présente. On s'adapte sans se rendre compte que nous sommes en train de mourir à petit feu. On s'adapte sans se rendre compte qu'ils sont en train de nous détruire. Ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Le 5e point pour aller vite, le doute. Le doute. Le doute va être un obstacle à votre avancée spirituelle. Si vous doutez, vous n'allez jamais avancer. Les armes du diable, c'est le doute, la peur, la crainte. Ces 3 choses sont utilisées. Quand Dieu te donne des révélations sur ta vie, Dieu te dit des choses. Ça m'est arrivé quand j'ai parlé en langue pour la première fois. On nous a mis devant, papa priait pour nous, on a commencé à parler en langue. Moi je parle en langue, et puis dans la semaine, papa dit exercez-vous. Quand je commence à parler en langue, j'entends une voix me dire, oh, tu mens. Ce que tu dis là, c'est pas vrai. Voilà comment il travaille. Le doute. Il sème le doute dans ton cœur. Et ce doute-là commence à monter. Tu crois à sa voix. Alors que Dieu t'a parlé. Dieu a permis que tu manifestes une grâce. Pendant que tu es en train de manifester, le doute arrive pour te faire descendre. N'écoute pas. Crois en Dieu. Crois en toi et avance. Crois en Dieu. Crois en toi et avance. Ne laisse pas le doute t'envahir. Ne laisse pas la crainte t'envahir. Un enfant de Dieu doit être audacieux. On n'a pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force et de sagesse. Pas de timidité. 5e point, la fierté et le manque d'humilité. L'orgueil. Non, c'est ça. 6e point. Fierté et manque d'humilité. 6e point. Orgueil. Voici un autre aspect qui détruit la vie des enfants de Dieu, l'orgueil. Un jour, je prendrai le temps de prêcher sur l'orgueil et vous amener à comprendre d'où l'orgueil découle. Lorsque vous voyez en vous qu'il y a un champ de colère qui vous anime d'une manière, il n'est pas loin. L'orgueil n'est pas loin. Lorsque vous avez des difficultés à pardonner, l'orgueil n'est pas loin. L'apôtre Paul dit, regarde l'autre, ton prochain, comme étant au-dessus de toi. Lorsque tu commences à avoir un regard hautain, tu regardes la personne comme étant inférieure à toi. L'orgueil. L'orgueil, quand il se présente, il te fait croire que tu es le tout suffisant, le tout puissant, comme Satan dans le monde, dans le ciel. À cause de sa beauté, l'orgueil l'a envahi, il a commencé à penser qu'il pouvait prendre la place de Dieu. C'est ainsi l'orgueil fonctionne. L'orgueil va vous gonfler. Regardez une chose. La Bible dit, laissez le Saint-Esprit vous remplir. Mais l'orgueil va faire de sorte que ce ne soit pas l'Esprit de Dieu qui vous remplisse. Vous êtes rempli de vous-même. L'orgueil vient pour vous s'enfler vous-même. Vous enflez, vous enflez, vous enflez. Le temps que vous vous rendez compte, vous avez explosé. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit, Dieu résiste à l'orgueilleux et il fait grâce aux humbles. L'humilité est un charme. C'est un charme, l'humilité. J'expliquais à ma femme une fois, l'un des manteaux le plus dangereux dans le monde spirituel, c'est le manteau de l'humilité. Beaucoup ne veulent pas porter ce manteau. Tout le monde veut montrer que oui, moi, c'est l'orgueil. L'humilité va t'amener à regarder l'homme comme étant au-dessus. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es au-dessus de moi. Regarde-le. Dis-lui, tu es au-dessus de moi. Dis-lui, tu es au-dessus. Regarde l'autre comme étant au-dessus de toi. Amen. L'humilité
L'humilité commence ainsi. Jésus nous a appris tout, l'humilité. Jésus a lavé le pied de ses disciples. Il les a pris un à un. Il a lavé leurs pieds. Lui qui est le maître. L'humilité doit nous caractériser. L'orgueil doit être banni. Parce que Dieu nous résistera si nous présentons l'orgueil. Alléluia. L'apôtre Paul disait, par la grâce de Dieu, dans Romains 12, verset 3, par la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une haute opinion de lui-même. De lui-même, une trop haute opinion plutôt. Mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a reparti à chacun. Regarde l'autre comme étant au-dessus de toi. Alléluia. Amen, amen. Le 7e point, le manque de communauté. J'entends des chrétiens qui disent, j'étais frustré dans mon église, donc je reste à la maison, je ne vais plus à l'église. Parce que là-bas, on m'a frustré, on m'a blessé, on m'a froissé, L'image que je veux te présenter, elle est simple. Prenez des braises de feu. On fait les barbecues souvent. Ça fait du charbon de bois, n'est-ce pas? Mettez le feu. Toutes les braises sont enflammées. Prenez un charbon enflammé. Enlevez-le. Posez-le. Observez. Qu'est-ce qui va se passer? Il va s'éteindre. Pourquoi? Parce qu'il est sorti de son environnement vital. Un poisson ne peut pas vivre hors de l'eau. Ton environnement, c'est en communauté. Frère, c'est en communauté. L'autre va te blesser. On se blesse, on se parle mal, on se frustre et puis on avance. Dis à quelqu'un, je vais te frustrer encore. Manflo, je vais te frustrer encore. Mais puis on va avancer. Je vais te parler mal. Tu vas me parler mal. Et puis on va avancer. C'est ça la vie en communauté. Si vous n'avez pas compris ça, vous passez à côté. La bouche renferme les dents et la langue. Mais souvent, des dents mordent la langue. Très mal. Très mal mauvais. Mais la langue ne s'est jamais plainte pour dire je quitte la bouche. Il faut quitter. Tu vas aller où? Ça saigne. Tu craches. Tu bois de l'eau. Tu laisses, mais ça s'arrête après. Le saignement n'est pas continu. C'est juste un moment. Oui, il peut avoir des saignements, il peut avoir des blessures, il peut avoir des frustrations, mais ça se traite et on avance. Le traitement, tu as pris quoi? L'eau, tu as versé la parole. Tu lis la Bible, l'eau qui est la parole, l'eau, la parole. On t'a frustré, l'eau, la parole. Tu laisses ta bouche, l'eau, la parole. On te blesse, l'eau, la parole. On te blesse, l'eau, la parole. On te blesse, l'eau, la parole. Tu avances, demain, c'est cicatrisé. Amen. Au point où tu as eu une carapace, on te parle mal, ça ne te dit rien. On te blesse, ça ne te dit rien. On te frustre, ça ne te dit rien. Pourquoi? Parce que tu as su prendre la Bible comme carapace. Amen. Le manque de communauté. Reste dans ta communauté. Le 8e point, les ressentiments et le manque de pardon. Soyez des chrétiens qui savent pardonner. C'est-à-dire à la minute on t'a fait du mal, à la minute on t'a pardonné. À la minute on t'a blessé, à la minute on t'a pardonné. Ne garde rien dans ton cœur. Personne ne doit t'empêcher d'évoluer. Personne. Je dis bien personne. Garde plus précieusement ton cœur. La Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Ton cœur doit être gardé plus que ton mari, plus que ta femme. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui proviennent les sources de la vie. C'est de ton cœur que tout part. Quand Jésus vient se présenter à toi, c'est au travers de ton cœur. Il dit, je frappe à la porte de ton cœur. Si tu m'ouvres, je rentre, moi et mon Père, et nous soupons. Ton cœur, dis à quelqu'un, mon cœur. Le pardon doit être banni.
Le manque de pardon plutôt doit être banni de ton cœur. Alléluia. Le 9e point, la routine et la stagnation. Même dans le foyer, trop de routine détruit le foyer. La stagnation détruit le foyer. À plus forte raison, dans la vie du croyant. Ça ne doit pas être toujours pareil. Dans l'église, ça doit, parce que le Saint-Esprit est là et que peut nous donner des idées, on doit innover. Un matin, on peut se lever, on dit, on ne veut pas culte ici, on va à la plage. On prend une baffe, un micro, on va faire culte à la plage. Là-bas, quelque chose peut se passer. On doit innover. L'innovation, c'est important. Alléluia. La routine, la stagnation peut vous empêcher d'évoluer spirituellement. 10e point, les pressions sociales et le conformisme. J'ai déjà parlé du conformisme. Mais la pression que nous pouvons recevoir. Mais je veux t'amener à comprendre une chose. Lorsqu'il y a la pression, c'est qu'il y a la puissance à côté. Chaque fois qu'il y a pression dans ta vie, ça veut dire qu'il y a une puissance que Dieu est en train de réserver. Est-ce qu'il y a une bouteille de coca? Non, de l'eau ne ferait pas mon affaire. Coca, papa en boit. C'est pas grave, viens foutre le bordel et puis on va détruire. Macron même utilise cette expression. Regardez, ça c'est toi. Ça c'est toi. À l'intérieur se trouve ce que Dieu a mis en toi. Ce qui est en toi doit sortir. Pourquoi? Parce qu'il a besoin que ça sorte. Pourquoi? Dans le but de pouvoir édifier, faire du bien. Mais il faut que ça sorte. Et là, dans ton assemblée, autour de toi, il va y avoir des pressions. Le monde va te presser. Quand on te presse, on te secoue. En fait, le monde qui te secoue veut faire sortir le meilleur de toi. Et donc, du coup, tu es pressé, on te parle mal. On te frustre, on te secoue. On marche sur ton pied, on te secoue. Quand tu fais ça, il ne faut pas me mouiller. Vous voyez? La pression a fait sortir cela. Mais qu'est-ce qui a fait sortir? Ce n'est pas uniquement que la pression. La puissance à l'intérieur, jointe à la pression, a fait sortir le liquide. Ce qui est bon en toi doit sortir au travers de la pression. Donc quand on te presse, ah frère, ça peut faire sortir les bonnes choses. Dis à quelqu'un, presse-moi encore. Pousse-moi encore. Chaque fois que tu me pousses dans ma destinée. Chaque fois que tu me pousses dans l'accomplissement de la parole et des plans de Dieu pour moi. Amen. Chaque fois que tu me pousses, amen. Chaque fois que quelqu'un te poussera, il te poussera. Et regardez, quelqu'un qu'on pousse, il avance toujours. Papa Yahou, viens, je vais leur montrer. Regardez, Papa Yahou là, il est ici. Hein? Moi, Dieu le pousse. Qu'est-ce qui se passe? Il avance. Est-ce qu'il recule? Non. Il avance. Donc chaque fois qu'on veut que tu arrives vers la caméra, je t'ai poussé la première fois. Là, c'est les critiques. Après les calomnies, on le pousse. Il avance. Chaque fois qu'on vous poussera, c'est pour que vous avanciez. Amen. Ne laissez aucune frustration vous gagner. Jamais. C'est une ruse de l'ennemi. Chaque fois qu'on vous pousse, vous devez avancer. Papa a dit une fois, celui qui n'avance pas, même le mort avance. Un mort qui est couché un corps par terre, tu le pousses, oui. Il avance. On doit avancer. Dis à qui qu'on doit avancer. Donc les pressions, mets ça à côté. Le 11e point, et le dernier point, et je chute, c'est l'attitude. L'attitude de beaucoup de chrétiens les disqualifie. Quelle est l'attitude que tu as auprès de ton frère, dans ton église, dans la société? Ton attitude. L'attitude, quelqu'un disait, c'est ton attitude qui crée l'altitude.
Ton attitude détermine ton altitude. C'est ton attitude qui te positionne. C'est ton attitude qui te permet d'être à un niveau inférieur ou supérieur. Ton attitude. Dis à quelqu'un, à partir de ce soir, mon attitude doit être différente. Alléluia. L'attitude. Ne vous laissez pas influencer par quoi que ce soit. Soyez focus. On a un objectif à atteindre. Notre objectif, c'est premièrement le royaume des cieux, mais sur cette terre, on doit marcher de sorte à ce que Christ soit glorifié en tout temps et en tout lieu. Amen. L'attitude de vainqueur, de gagnant. Une église, un cœur pur. Pour une église pure. Un cœur pur pour une église pure. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Tu vas te tenir avec moi debout et nous allons prier. Nous avons quelques minutes, nous allons prier rapidement. Nous allons dire à Dieu, nous voulons avancer, nous voulons progresser, nous voulons aller de l'avant. Aide-nous à aller de l'avant. Quel que soit ce qui peut se passer, nous voulons aller de l'avant. Alléluia. Élève ta voix, prie avec moi s'il te plaît. Prie avec moi. Groupe musical, donnez-nous un cantique d'adoration. Oh, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Je veux entendre la voix d'un chrétien ce soir. Je veux entendre la voix d'un enfant de Dieu, un enfant de la mission, un enfant de Dieu. Prie ce soir. Tu as entendu la parole de Dieu. Prie le soir parce que cette parole soit ta portion. Cette parole soit gravée sur la table de ton cœur. Que cette parole influence ta vie. Prie ce soir avec moi. Prie au nom de Jésus. Oh, Spra, qui cante Rabia Santé. Meladaba. Oh, Shataba. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Toi, tu es mon bouclier, ma force, celui j'ai fondé ma vie.
Et je vis pour t'adorer. 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 Acclame Jésus le ressuscité. Acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le Dieu tout-puissant. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Upara de Shalibra, di Cantara, di Asibra. Oh, je sens sa présence. Alléluia. Imbradaro Shaba. Alléluia. Aya, aya, aya.